La vidéo de présentation que je fais, c'est pas pour me la péter comme quoi que j'ai acheté un Berkeley ou quoi que ce soit. C'est juste que quand moi je recherche des informations sur du matériel, bah, je suis bien content que certains fassent des vidéos. Donc bah, si ça peut aider certains, je vais faire la même. Alors, bon, bah, on tombe direct sur l'assise. L'assise en mousse. Ils ont mis une paire de mousse. Moi, tout le monde m'a dit que la mousse ça faisait mal au cul au bout d'un moment, donc bah on verra bien. Hein. On verra bien. Le vendeur il m'a dit que c'était une bonne mousse. Donc là, il y a différentes épaisseurs. Pas épaisseurs, différentes plaques. Donc à mon avis, si tu as mal au cul, tu peux peut-être en retirer une ou deux pour que ce soit plus mou. Donc sur le dosseret, on en a une, deux, trois, quatre. Et pour le cul, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, on a la pompe. On est au lac de Béron, dans le nord, à Charleville. Donc c'est pour ça qu'à niveau climat, c'est compliqué. On n'est pas dans le sud. Hein. Donc la pompe, pompe normale. Hein. On voit qu'il a l'air d'être pas trop mal quand même. Mais il y a l'embout spécial. Un embout spécial. Et donc après, on a le feu. Alors ça doit être kit de réparation. À mon avis, hein, ce truc, on n'a pas envie de se servir. Déjà, ça pue la mort. Une clé. Un beau tube de colle. Caoutchouc noir. Caoutchouc rouge. Ouais, bon, ça n'a pas été trop con. Comme ça, si tu répares, t'as pas l'air d'un con avec une vieille pastille au milieu. Et dans une boîte. Donc après on a le filet. L'autre filet. Avec une graduation un peu plus propre. Enfin, je pense hein, que ceux que j'ai déjà essayé c'était une graduation un peu plus moins détaillée on va dire. Les sangles pour le porter en sac à dos. Si jamais si tu vas en boîte et que t'emportes ton flop tube pour la sortie de boîte aller à la pêche. Une pochette sur le côté amovible. Sauf que là, tu les clips avec des clips et pas avec des scratchs. Donc je pense que c'est pas plus mal au final. Ça évite que toute la merde des petits buissons, la terre et tout ça se foutent dans le scratch et que ça fasse bien dégueu au bout d'un moment et que tu grattes comme un con avec tes doigts pour retirer les petits bouts. La deuxième pochette, identique à la première.
pareil, hein. Même connerie. Elles sont pas très grosses, hein. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ces deux pochettes là, alors on va bien s'organiser là, hein. Hop. Et le tube. Là, par contre c'est un tube complet en alu. Si tu te fais agresser, tu peux mettre un coup sur la gueule, ou au pire pour les viandards mettre un coup sur la gueule au poisson. Si jamais. Poignée, la grosse poignée ici. Au niveau du poids, pas très léger, c'est pas très lourd, je sais plus quel poids ils disent. Là on a une partie en plastique bien épaisse, ça c'est pas mal. Là t'as toutes les conneries à faire. Maximum 100 kg, alors que sur le site il marque 160. Les petits détails. On n'a pas le droit de faire la gueule quand on est dessus. Ouais. Hop. Et c'est fermé. Bon, maintenant ça va aller tout seul. Hop, on clipse. Voilà. Alors les finitions, ils se sont vraiment pas fait chier quand même. Je sais pas si on le verra. Là il y a plein de bulles. Donc comme vous avez pu voir, c'est la partie de... Ça te fait un tiers. Vous faites gonfler juste ça. Et après la partie là, complète. Et une seule partie. C'est bizarre, on sait jamais, si tu crèves ici, tu peux toujours te barrer, tu t'es pas pété la gueule à l'eau. Par contre si tu crèves là, t'es mort. Donc en dessous, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de trou ici, donc il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dedans. Pas mal. J'ai jamais compris pourquoi les autres faisaient des trous. Peut-être parce que le tissu ça leur coûte trop cher, je sais pas. Alors pour le prix, j'ai payé le flotte tube 500 €, mais avec le flotte tube j'ai eu deux paires de palmes à 30 € la paire, une pompe pour un autre flotte tube et puis c'est tout. Donc je suis comme ces abrutis qui attendent les soldes et qui achètent ce qui n'est pas en solde. Ça on connaît tous, hein. Bon, le coup des poches c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. Au moins tu peux les retirer, tu peux te balader avec, enfin te balader avec, je comprends quoi. Tu peux préparer ton matériel chez toi, sachant que moi j'ai pas énormément de matériel, donc ça ira vite. Alors ça c'est assez drôle, parce qu'au moment que j'ai voulu acheter un flotte, on me disait toujours fais attention parce qu'il y en a qui mettent des barres en fer devant, c'est super dangereux. Et là on sort le Berkeley high-tech machin truc et ils te mettent clairement une barre en fer. Alors vraiment on allume mon pote que là t'as pas intérêt à te louper parce que elle se tordra pas ou quoi que ce soit, elle lâchera pas. Et en plus clipsé. Alors là mon pote si tu tombes, t'es foutu. Je sais pas ce que c'est.
derrière. Et voilà, le flotte monté au complet. Je n'ai plus rien à mettre dessus. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour mettre ton poisson qui commence déjà à sécher, à pourrir pour que ça pue bien. Là, une petite pochette. Même pas, c'est rien du tout, c'est une vieille pour mettre ta canette au pire. Je sais pas. Les deux pochettes sont identiques. Hein. Il y a ça qui est pas trop mal, on va dire, pour scratcher ta canne, pour pas en avoir beaucoup quoi. Un semblant de porte-canne. Alors par contre, la colle, ils sont vraiment pas fait chier. Hein. On voit des points de colle de tous les côtés. Ouais, les points de colle, ils sont vraiment pas fait chier. Là, il y a des endroits, c'est vraiment... Je sais pas si on voit, on verra très bien. Après, c'est des petites finitions, mais quand tu mets 500 € dans un flotte tube, tu t'attends à avoir un truc propre, nickel chrome. Quand tu le vois dans les magazines, sur internet, partout, flotte tube 2016 Berkley, vous en avez rêvé, Berkley l'a fait. Faut pas être trop exigeant quoi. Bon après ça reste, ça a l'air d'être du bon matériel. Hein. Bon bah les sangles de sac à dos qui vont là. J'ai l'air d'un con comme ça. Et hop. Et en plus, on a la petite sangle au milieu. Bon, bon après ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Il est bien maintenu. Pas mal. Donc voilà, le fameux flotte tube Révolution Berkley 2016. Il reste plus qu'à essayer de prendre du poisson avec. Bon, me voilà retour après 6 heures et une belle grosse bredouille. Tout, hein, chose qui arrive. J'ai eu une grosse tape sur la big bait et c'est tout. Donc ça devait être un poisson qui a tapé le fil. Rien de rien de rien. Mais bon, c'était surtout une journée pour tester le flotte. Je suis en train de me garer. On va regarder les cannes si tout se passe bien. Donc résultat ultra stable. J'ai de l'eau en dessous des genoux, ça arrive allez, milieu des tibias on va dire. Ouais, milieu des tibias. Par contre on m'avait dit que derrière il n'y aurait pas d'eau. Je vais vous montrer la belle grosse connerie. On m'avait dit ouais il n'y a pas d'eau à cet endroit là, tu verras, nanana nanana. Eh ben c'est de la connerie. Alors on retire tout. Donc le porte-canne, une belle merde. Surtout ne pas s'en servir, une belle grosse connerie. Et voilà, les palmes c'est retiré. Oh, et donc voilà, après 6 heures, bah là on la voit l'eau qui coule. Hein. On voit l'eau couler.
Allez, on va ressortir ça. Bon, j'avais pris la pompe parce qu'on m'avait conseillé de prendre la pompe, mais au final j'ai pas eu besoin de m'arrêter ou quoi que ce soit. J'ai pas crevé, une bonne chose. Et voilà. Donc le repose-canne, au final, ce que je faisais, c'était que au lieu d'aller chercher les deux côtés, là j'ai fait une boucle directement. Là j'ai fait une boucle avec le scratch. Je vais passer le moulinet à l'intérieur. Donc là le philippant, on va le ranger en même temps. Parce que comme j'ai été super loin, j'en ai profité pour ranger. Et en fait, quand je changeais de canne, celle-ci, hop, je la mettais là. Et là, à l'intérieur. Donc de toute façon, ça peut pas tomber, hein, faut pas... On est largement au-dessus de l'eau et tout. Et puis quand j'en avais besoin, hop, je faisais ça et je la reprenais, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, mon premier jour avec le Berkeley. Les finitions, hein, comme je disais, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des points de colle un peu partout. Bon après, hein, c'est pas un bass-boat non plus. Et voilà, les scratchs repose-canne, une belle grosse connerie. La mousse, franchement, ça a été. J'ai pas trop mal au cul. Et derrière, c'est déjà vide. Et l'avantage, c'est que, mis à part le siège tissu, tout est en plastique, donc ça va sécher très très vite. Là, c'est pratiquement terminé. Je vais passer un coup de serviette dessus et c'est prêt à être emballé. Donc ça, par contre, c'est une très très bonne chose. Très très bonne. Un gain de temps incroyable. Le plus long, ça va être le waders et l'assise. Et c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions sur le Berkeley ou des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je répondrai dans la limite du raisonnable et du possible, hein. On a tous une vie à côté. Donc la vidéo, c'était vraiment pour ceux qui se posent des questions sur le float tube. Je vais faire une autre vidéo aussi pour essayer de me retourner avec, parce que j'ai des amis à moi qui ont peur de prendre un float parce qu'ils disent qu'ils savent pas très bien nager. Bon, je suis pas un pro de la natation non plus, mais bon, je saurais me débrouiller. Mais pour tomber avec celui-ci, je pense qu'il faudrait... déjà, dans un premier temps, il faudrait crever. Mais encore, il faudrait crever la partie 2 tiers, comme il est 1 tiers, 2 tiers. Ou je sais pas, ou... Je sais pas, franchement, je me demande comment on pourrait tomber là-dessus. Tout à l'heure, je suis tombé sur un banc d'alevin, je m'amusais à filmer les alevins, j'étais carrément allongé sur le côté. Et ça bougeait pas, mais alors du tout, hein. Donc voilà, en espérant que ça ait pu servir à quelques-uns. Et salut!